Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et du coup, pour un nouveau vlog, vous avez vu dans le titre sur la miniature, je vous emmène à Japan Otaku Festival à Chambéry en tant qu'exposante, toujours. Je vous emmène dans mes périples sur quand j'ai un stand et tout. Prochain vlog, ce sera clairement geek normalement, j'ai trop hâte. Ça va être une très très grosse convention, je pense que ça va être plein de rebondissements, j'ai trop hâte. C'est dans 2 semaines là au moment où je vous parle, donc là j'enchaîne un petit peu les conventions. Après il y aura un petit temps tranquille jusqu'à juin. Du coup, Chambéry, c'est la première fois que j'y vais. Je suis jamais allée ni en tant qu'exposante, ni en tant que visiteuse. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça a l'air d'être les mêmes organisateurs que la Japan Manga Wave, donc de Saint-Etienne, donc celle que j'ai fait il y a 3 semaines maintenant. Je pense que ça devrait bien se passer, même si je tiens quand même à noter, si jamais il y a des exposants qui passent par là, des créateurs ou je ne sais quoi, on est jeudi, j'ai pas toujours pas toutes les informations. Voilà. Je ne sais pas où est mon stand, quel numéro c'est, comment on rentre dans la salle et tout, je ne sais pas. Je sens que je vais recevoir le mail ce soir, je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment. Je sais juste que là du coup on est jeudi quand je tourne, je sais juste que demain vendredi bah on part pour installer et on peut installer à partir de 14h jusqu'à 22h je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme information, écoutez c'est déjà pas mal hein. Ah, et qu'il faut que j'aille chercher mon bracelet exposant, je sais plus. C'est tout. J'ai pas d'autres informations. C'est déjà pas si mal, on va dire. Je sais toujours pas à quoi ça ressemblera, ce vlog. Hein. J'espère que c'est un peu moins chaotique que Saint-Etienne. Donc bon, demain, vendredi, du coup, on fait l'installation. Je suis avec mon papa, je ne sais plus si je vous ai dit, mais c'est mon papa qui m'accompagne cette fois-ci. Et après, on dort à l'hôtel tout le week-end. Et après, bah, c'est la convention. Donc écoutez, ça va être pas mal, je pense. Je suis assez contente parce qu'il y a des gens que je connais en tant qu'exposant, donc c'est cool. Vous allez me dire, à force de faire des conventions, je vais finir par revoir des gens que je connais, ce qui est logique. Mais c'est cool, j'espère que, vu que c'est une petite convention, il y a peut-être moyen que je sois à côté d'un des deux. Ça serait cool. Vu que j'ai pas le plan de la convention au moment où je fais cette intro, je ne sais pas. Mais ça serait cool que je sois à côté d'un des deux. Donc je vous mettrai le nom de leur boutique et pour aller les suivre dans la barre de description. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de vous filmer aussi leur stand pendant la convention. Faut vraiment que j'essaye de le faire. J'enverrai peut-être mon père filmer des trucs pour moi, donc on verra ce que ça donne en termes de qualité. Bref. Du coup, je vous fais un petit coucou tout de suite si vous passez par là et que vous voyez cette vidéo. Donc je vais revoir normalement l'ingrédient mystère. Je crois que ça s'appelle comme ça ta boutique, j'espère que je dis pas de bêtises. On s'est rencontrés à Week-end chez les Otaku en octobre. On s'est revus à Geek Collector again. Donc on se suit un peu. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai su qu'il y avait cette convention à Chambéry. Donc merci à toi si tu passes par là. Du coup, lui, il vend tout ce qui est cartes Pokémon. Il fait de la revente de cartes Pokémon. Et il y aura aussi une créatrice slash vendeuse de papeterie japonaise trop mignonne que j'adore. Je vous ai déjà montré son stand à Bourg-en-Brest, je crois que c'était au hashtag qu'elle était là. Et j'avais acheté des choses à la Japan Touch sur son stand. Du coup, c'est Kawaii Journal. J'aime le nom de la boutique, j'adore trop ce qu'elle vend. Et elle fait un peu des petites créations aussi. Donc j'aime trop. Et elle m'a mis des trucs de côté. Voilà. Parce qu'elle fait des espèces de fiches produits. Enfin, des fiches pour. Genre les gens qui ont des petites boutiques. Donc des fiches produits, des fiches pour faire les prix, des fiches pour marquer vos ventes, tout ça. Et elle vend des espèces de petits classeurs et tout pour mettre tout dedans. C'est trop pratique, je lui avais acheté ça à Japan Touch il y a déjà un petit moment là. Je sais plus quel Japan Touch, c'est peut-être l'année dernière, hein. Ça commence à dater. Mais je crois que je vous avais montré en vlog de toute manière, donc si vous fouillez, je pense que vous pourrez retrouver dans les vlogs de Japan Touch. Et du coup, elle sera là et elle m'a mis de côté des petites fiches produits. C'est parfait, j'en avais plus, je voulais lui en recommander, donc quand j'ai vu qu'elle était là, je me dis c'est parfait. Donc peut-être que je craquerai sur son stand parce qu'elle a plein de stickers trop beaux en ce moment, donc on verra. Bref, donc je suis assez contente de pouvoir revoir ces deux personnes-là, donc on croise dans les doigts, j'aimerais bien être à côté de l'un d'eux, ça serait drôle en vrai, ça pourrait être sympa. Là, je vais finir de préparer un peu ma valise, parce que de toute façon, là, au moment où je filme, il y a quasi tout qui est prêt, donc il ne reste plus qu'à attendre demain. Je viens ma valise, puis après, bah écoutez, on se retrouvera pour vous tout de suite après, mais pour moi, du coup, demain, lors de l'installation, j'essaierai de vous... Je verrai ce que je peux vlogger. Je pourrais peut-être moins vlogger que pour Saint-Etienne parce que du coup je suis avec mon papa. Mon papa est d'une autre génération, il faut quand même bien se le dire. Il a un peu du mal avec le concept de vlog, il comprend pas très bien, mais bon. Donc quand je parle devant le téléphone comme ça, il comprend pas très bien, mais bon. À quoi ça sert, mais bon.
Il a déjà compris que je faisais des vidéos pour Instagram, donc c'est déjà pas mal en soi. Donc voilà, donc je verrai ce que je peux filmer et tout, mais voilà, j'essaierai de vous montrer le maximum. Et puis sinon, on se retrouve demain. Moi je vais me reposer un peu et c'est parti quoi. C'est parti pour Japan Otaku Festival. Allez, c'est la moi du futur, je viens pour commenter un peu les images du vlog parce que j'ai pas trop pu parler, faire de face cam et de parler et tout. Du coup, le vendredi, c'était le jour pour l'installation, donc grosso modo, on pouvait venir installer de 14h à 22h, donc c'était comme la Japan Manga, vous voyez. Après tout, c'est les mêmes organisateurs, donc ça se tient. Nous, on est parti vers 15h de chez nous, donc on est vers Lyon. Donc le temps qu'on arrive à Chambéry, c'était environ 17h parce que Chambéry c'est pas spécialement loin de chez nous, mais c'est juste qu'en fait il y avait beaucoup de monde sur la route parce que il y avait le retour des vacances, enfin c'est pas départ mais retour de vacances et tout machin, parce que je crois que c'était la dernière semaine de vacances pour les Parisiens, tout ça, pour cette zone là, donc voilà, il y avait pas mal de monde sur la route et pour rentrer dans Chambéry. Après on était un peu aux heures de pointe aussi, donc voilà. Donc on est arrivé là-bas vers 17h. On a mis quoi, j'ai mis une heure et demie pour installer le stand, je dirais. On a un peu galéré pour trouver la personne qui donnait les bracelets exposants. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait qu'un seul gars pour chapeauter tout. Donc le pauvre, il était un peu en PLS, j'ai l'impression. Mais bon, on a réussi à récupérer nos bracelets. Il nous a confirmé bien l'emplacement du stand. Donc on a pu trouver l'emplacement du stand facilement. J'ai du coup installé, j'avoue que j'ai refait la même chose qu'à Saint-Étienne, parce que comme vous l'avez vu dans les images, vous verrez dans les images, j'avais un angle que je n'ai pas payé, donc si vous êtes exposant et que vous faites ce genre de convention, sachez que si vous prenez comme moi j'ai pris 6 mètres carrés, il y a forte chance que vous ayez un angle, voilà, sans avoir besoin de le payer, donc j'ai envie de dire, voilà, je devrais pas dire ça, mais ne payez pas pour un angle parce qu'il y a forte chance que vous en ayez un, voilà. Donc ça c'est cool parce qu'en termes d'organisation de centre c'est quand même cool d'avoir un angle, mais vous allez voir clairement j'aurai pas d'angle parce que c'est là pour le coup il n'y a pas trop de bidouilles comme eux ils font, parce que l'organisation Japan Manga Wave, tout ça, Japan Otaku, c'est un peu, voilà. C'est pas une convention qui est très chère en termes d'exposants, mais l'organisation est un peu approximative, mais bon, on se débrouille. Sachant que quand on est arrivé, il y avait un monsieur devant nous, il lui avait oublié de lui mettre, ils avaient oublié 1 mètre dans son stand en fait, de lui mettre 1 mètre pour exposer. Voilà, donc je me suis dit, oui voilà, misère, j'espère qu'on se rend bien, non mais c'est bon, il n'y avait pas de problème. J'ai eu aussi des retours de certains exposants. En fait, il y avait 2 halls principaux, il y avait les exposants. Et il y avait un des halls, apparemment à 14h, quand les exposants sont arrivés pour mettre leur stand, ils n'avaient pas monté les stands. Voilà. Donc c'est Kawaii Journal, si tu passes par là, que tu regardes cette vidéo, qui a dû attendre, je crois, 2 heures, tu nous confirmeras en commentaire, pour pouvoir monter son stand, parce qu'il n'avait pas, pour installer son stand, parce qu'il n'avait pas monté les parois du stand. Bref. Donc heureusement qu'on n'est pas venu trop tôt avec mon père, parce que je sais pas si on n'était pas dans le même hall, donc peut-être qu'on n'aurait pas eu ce problème, mais bon, voilà. Donc pour vous dire que l'organisation était un peu approximative, donc peut-être, moi ça s'est bien passé, grosso modo ça s'est bien passé, mais peut-être que si vous avez des retours de d'autres exposants, c'est pas sûr qu'ils vous disent la même chose, parce que moi je crois que j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là. Donc bref, on a installé. Après, on est allé directement à l'hôtel. L'hôtel. Les hôtels à Chambéry, surtout à cette période-là, sont relativement chers. Pourtant, j'ai pris à l'avance. Donc, j'ai pris en première classe. Je vais pas faire ma reine ni quoi que ce soit, mais première classe, bon. Pas les meilleurs hôtels qui soient. Enfin, je veux dire, si vous y allez juste pour dormir, à la rigueur, vous en foutez. Et que, surtout si vous arrivez à dormir à peu près n'importe où, je pense que ça me va très bien. Mais j'avoue que j'ai regretté de pas avoir pris genre un Ibis Budget, vous voyez, le truc légèrement au-dessus. Mais même ça, c'était super cher, je sais pas pourquoi. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont dit, oh, et des fois, en prenant au dernier moment, on arrive à avoir des trucs pas chers, mais moi, je prends jamais mes hôtels au dernier moment, parce que je suis une personne très angoissée, donc je ne peux pas faire ce genre de choses.
Mais en tout cas, quand j'ai pris, bah, c'est très cher. Je ne sais pas pourquoi. Mais vu qu'il y avait retour de vacances, départ de vacances, je pense que c'est pour ça. Parce que l'hôtel était blindé de Parisiens. Enfin, de vacanciers, notamment des Parisiens. Donc voilà. Donc la chambre d'hôtel était ce qu'elle était. Grosso modo, ça allait. Je me suis cassé la gueule dans la salle de bain, je tiens à dire. Enfin, l'espèce de petite salle de bain, vous savez. C'est pareil, c'est plus un. Je sais pas comment on pourrait dire. On dirait un petit bout de préfabriqué qu'ils ont rajouté pour faire une salle de bain. Donc bon, écoutez, ça a fait le taf. J'ai dormi sur le lit en hauteur. Moi j'appelle ça le lit de bébé, bref. Pour l'anecdote, j'ai appelé ça le lit de bébé devant la go de l'hôtel. Elle m'a regardé, genre, le lit en hauteur. Oui, ça. J'étais très fatiguée, donc je lui ai raconté que de la merde. La pauvre, elle a rien compris ce que je lui ai raconté, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est un autre problème. Donc du coup, pour fêter un peu l'installation et le premier jour de convention, on est allé au resto avec mon père. Mon père m'a offert le resto, donc je ne me plains pas, c'était très bon. Je sais pas si à Chambéry vous connaissez, c'est pas une promo, enfin c'est pas une collaboration ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je vous le dis parce que j'ai adoré l'hôtel, enfin j'ai adoré le restaurant, j'ai trouvé très bon. Ça s'appelle l'Alpinet, je sais pas si c'est un truc connu sur Chambéry ou quoi, mais en tout cas c'était très bon. C'est une pizzeria pizzeria savoyarde, je sais pas comment, c'est un peu un mix de plein de trucs, mais en tout cas, la pizza que j'ai mangée était très bonne, et les glaces. Ils ont l'impression qu'ils sont en collaboration genre avec un glacier du coin, tu vois. Et les glaces étaient tellement bonnes. J'ai pris Tagada et Bueno. C'était tellement bon, vraiment délicieux. Bref. Et puis après, bah, le resto, on est rentré, on s'est couché parce que moi j'étais explosée. Je sais pas pourquoi, mais le montage des stands, même à la Saint-Paul, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais ça me, je sais pas, à chaque fois je suis défoncée, vraiment ça me fatigue, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Je pense que c'est le stress et tout, mais je sais pas, à chaque fois je suis épuisée, je sais pas pourquoi. Enfin bon. Après du coup, samedi, premier jour de convention, bah écoutez, super cool. J'étais un peu fatiguée parce que j'ai eu du mal à dormir à l'hôtel parce que bah j'étais un peu angoissée du premier jour. Enfin, il y a plein de choses à penser et tout, donc j'ai un peu du mal à m'endormir, mais grosso modo l'hôtel, ça va. J'avais déjà été dans des premières classes où ça avait été très bruyant, et là sincèrement ça va, il n'y avait pas eu trop de bruit, enfin normal quoi, un peu le soir, mais ça allait franchement, donc j'ai pas trop mal dormi. Mais j'étais quand même un peu fatiguée, donc bon. Si j'ai eu l'air de manquer d'énergie pendant ce week-end, s'il y en a qui sont passés sur le stand, bah c'est parce qu'en effet je n'avais pas d'énergie. Donc c'est pas contre vous, j'étais très fatiguée, je ne sais pas pourquoi. Particulièrement ce week-end-là. Bon bref, écoutez, c'est la vie. Mais du coup, premier jour de convention, bah écoutez, incroyable. Merci à tous parce que vraiment, mais vous m'avez dévalisé le stand. Mais qu'est-ce qui s'est passé les gars, les gens de Chambéry? Je ne sais pas comment s'appellent les habitants de Chambéry, je sais. Je suis un culte. Je vous appelle les Chambériens, mais je ne sais que c'est pas ça votre nom officiel. Mais les gens de Chambéry, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais merci beaucoup. Enfin, en plus d'être super sympa, super cool, enfin franchement, c'est adorable. Mais alors, en plus, mais vous m'avez dévalisé parce que dès le premier jour, j'avais déjà des produits en rupture de stock. Et genre sur les 2 jours de convention, c'est le samedi où j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires. Et vraiment un gros chiffre d'affaires. Donc vraiment, merci beaucoup parce que je le dis souvent, mais c'est grâce à vous que tout ça est possible, donc merci beaucoup. Enfin, c'est merci quoi. Enfin, vraiment, mais vous m'avez dévalisé quoi. C'est incroyable, je m'en remets toujours pas. Là, pour Clermont, du coup, qui est 2 semaines après, donc au moment où je tourne, c'est dans 1 semaine, j'ai dû recommander plein de trucs parce que vous m'avez dévalisé. Bref, vous pouvez regarder sur mon Instagram, je fais tout le temps un petit peu un bilan des ventes avec sur les produits que j'ai le plus vendus et les ruptures de stock. Et là, j'avais tellement de ruptures de stock à mettre, c'est tellement, enfin, incroyable. Donc, et si les produits n'étaient pas en rupture de stock le samedi, vous m'avez dévalisé le dimanche après. Donc voilà, je vous raconte après. Donc le samedi, franchement, ça s'est trop bien passé. J'ai retrouvé du coup les copains, Kawaii Journal et l'ingrédient mystère.
Donc c'était trop cool. J'ai bien parlé aussi avec les stands qui étaient en face, donc Dragi Buzz, je crois qu'elle s'appelle, et Picturas. Je remettrai les Insta parce que j'ai un doute. Donc j'ai grave parlé avec eux, donc c'était super cool. Et à côté de moi, j'avais un gars qui faisait des trucs vikings. J'ai un peu moins parlé avec lui parce qu'il il avait l'air au bout de sa vie. J'espère quand même que ça s'est bien passé pour toi, si jamais tu passes par là. Mais voilà, et les gens derrière moi aussi étaient super sympas. Je n'ai pas le nom de leur stand, mais ils étaient grave sympas aussi. C'était un truc un peu plus, comment je peux dire, un peu style fantastique et tout. Je sais qu'ils vont être avec Drazi. Donc écoutez, samedi ça s'est trop bien passé. Le soir on est... Qu'est-ce qu'on a fait le soir? Oui, le soir on est allé, j'étais en full Lolita, je tiens à le dire. On est allé acheter de quoi manger pour le lendemain. Parce que le samedi on avait pris à la convention, mais c'était pas incroyable, donc voilà. On n'avait pas trop prévu pour le samedi, donc on a pris en convention, mais là pour le dimanche on s'est dit bon allez, c'est des sandwichs. Donc je suis allée à Carrefour Chambéry en full Lolita. Bah les gars de Chambéry, les gens de Chambéry, je sais pas si vous étiez fatigués ou quoi, mais alors vous m'avez peut-être pas capté. Il y a que la caissière, elle m'a regardé là dire qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas méchant, mais je pense qu'elle était un peu surprise, vous voyez. C'était genre 19h, elle voit ça débarquer, elle se dit mais qu'est-ce que c'est? Donc voilà, donc on a laissé le sandwich, après on a pris Burger King, en toute simplicité. Donc voilà, et après on est retourné à l'hôtel manger tranquillement. Donc voilà, tranquille, on s'est couché. J'étais hyper fatiguée, même encore une fois, je sais pas pourquoi. Et genre, je sais pas, genre à 21h30, 22h, j'étais déjà en train de dormir quoi. Alors que je me couche plus tard en général, donc voilà, bref. Là encore une fois, j'ai pas trop mal dormi la nuit, franchement il n'y a pas eu trop de bruit, un peu le soir. Il y a un goût qui était au téléphone, je sais pas trop, mais c'était genre vers 22h, donc ça va, 22h30, donc ça va, c'était pas si tard que ça, mais ça n'a pas duré trop longtemps, mais sinon franchement en soi ça a été, franchement c'était plutôt calme, je m'attendais à ce que ça soit plus bruyant que ça, mais bon, tant mieux. J'ai plutôt bien dormi, bon pas aussi bien que si j'avais été dans mon lit bien évidemment, mais ça va, j'ai plutôt bien dormi.
Bah écoutez, si j'avais pas été dévalisée le samedi, vous m'avez fini de me dévaliser le dimanche. J'ai fait un peu moins de chiffre d'affaires le dimanche, mais en soi ça reste très bien. Franchement, en termes de chiffre d'affaires, j'ai largement dépassé ce que je voulais faire, donc très très bien. C'est pour ça que je vous dis merci, parce que vraiment, là ça fait 2 conventions, vous êtes déchaînés. Donc merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance de vous avoir, sincèrement, merci beaucoup. Donc dimanche, bah écoutez, nickel, hein, vraiment trop cool. Encore une fois, pas mal de ventes. J'ai mangé un donut au Sakura. Oui, c'est ça, goût Sakura, c'était très bon. Voilà. Je l'ai payé très cher, il m'a coûté très cher, mais il était très bon. Donc écoutez. Voilà. Mais franchement, sinon, rien de plus à vous raconter, à part que la journée était super cool. J'étais très fatiguée encore une fois. Mais la fin de journée était un peu longue, mais écoutez, ça s'est bien passé. Je pense que c'est pour tous les exposants, le dernier jour, les dernières heures, on est tous en train de crever. Mais voilà, c'était super convention, franchement. Je crois que ça a plutôt bien marché pour les copains aussi, vous nous direz en commentaire si vous passez par là. Mais très bien, en tout cas moi, ces 2 conventions organisées là par, je sais pas comment s'appelle l'organisateur, mais Japan Manga Wave et Japan Otaku Festival, bah écoutez, moi c'est des conventions que je referai l'année prochaine si jamais elles se refont l'année prochaine. Je pense que j'y retournerai parce que bah moi, bilan très positif. Donc là j'attends de voir la Clermont Geek. Sachant que la Clermont Geek ça va être la première, comment dire, très très grande convention que je fais, où Clermont Geek par rapport à celle de Saint-Étienne et celle de Chambéry, ça n'a rien à voir, c'est le triple je crois quasiment de visiteurs. Donc c'est une très très grosse convention, celle de Clermont-Ferrand. D'ailleurs je vous la recommande aussi si jamais vous avez l'occasion de la faire, c'est une très bonne convention. Là du coup ça engendre beaucoup plus de frais parce que les stands sont beaucoup plus chers, mais bon, je vous en reparlerai un peu mieux dans le vlog de la Clermont Geek. J'espère que cette fois-ci je pourrai être plus filmer en temps réel, on verra. Je suis avec ma soeur donc je pense que ça sera peut-être plus simple. Elle, je pense que je lui demanderai de filmer des trucs aussi. C'est pas comme avec mon père, elle a plus la notion du vlog, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que je vais arriver à plus filmer sur la convention. Mais voilà, donc ça sera la première grosse convention avec beaucoup de frais, avec un stand beaucoup plus cher. Donc voilà, on verra. Les Clermontois, je vous attends. Essayez de détrôner les gens de Chambéry, parce que ça va être compliqué. Hein, parce que les gens de Chambéry, c'était on fire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais franchement, non, c'était super cool. C'était un petit événement super cool. Petite convention super sympa. D'ailleurs, quitte à choisir, je dirais que Japan Otaku Festival Chambéry, j'ai trouvé mieux que Japan Manga Wave. Je trouve qu'il y avait l'air d'avoir plus de choses à faire, plus d'animations, plus d'invités aussi. Il y avait plus de stands aussi. Donc, si jamais vous devez choisir entre les deux, je vous conseillerais peut-être plutôt de faire celle-ci. Mais en tout cas, voilà, c'était super cool, super bilan pour moi au final. Je vous remercie encore beaucoup pour votre soutien. Et même ceux qui sont juste passés sur le stand pour faire coucou, pour dire bonjour, pour machin, vous êtes trop mignons. Enfin, vraiment, vous éclairez mes journées. Je ne sais pas comment dire, mais vraiment, vous êtes trop mignons. Du coup, pour finir cette vidéo, je vous fais un mini haul parce que j'ai quand même eu le temps de faire un petit tour de shopping. Les premiers trucs que j'ai acheté chez la copine Kawaii Journal. Moi, je prends mes petites fiches produits, j'espère que vous verrez bien, chez elle. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Je ne veux pas les déballer tout de suite parce que je ne veux pas les abîmer. Mais grosso modo, vous avez tout. Là, vous avez produits, date de sortie, etc. Et ça vous permet en gros de faire l'inventaire de vos produits, d'avoir une fiche produit. Alors, je sais qu'il y en a qui peut-être le font sur l'ordinateur, mais moi, je suis à l'ancienne, j'aime bien le faire en version papier. J'ai aussi une partie sur l'ordinateur, mais j'aime bien faire version papier. Et c'est vrai que ça fait depuis que j'ouvre la boutique, j'utilise ces fiches produits et j'adore. Elles sont trop pratiques. Donc j'en avais presque plus. Donc quand j'ai vu qu'elle était à Chambéry, je lui ai dit est-ce que tu peux m'en mettre 2 paquets de côté s'il te plaît et tout. Donc elle m'a mis gentiment 2 paquets de côté. Merci beaucoup si tu passes par là. Donc voilà, donc j'ai pu refaire mon stock. Elles sont très pratiques si jamais vous avez un petit business. Elles vendent aussi des trucs, enfin d'autres fiches, par exemple pour faire vos comptes, pour fixer vos prix, pour les publications sur les réseaux sociaux, je crois qu'il y a un truc comme ça. Et elles vendent aussi les petits classeurs pour les mettre dedans. Donc si jamais vous avez un petit business et que ça peut, enfin, vous êtes petit créateur ou même comme moi, et un petit business, je ne sais pas comment dire ça autrement, vous pouvez aller voir, ça peut vachement vous servir franchement au début. Quand vous êtes en auto-entreprise comme moi, vous n'avez pas besoin de faire une grande comptabilité, des grands machins.
Donc ça fait très bien le taf. J'ai aussi craqué sur d'autres choses sur son stand. J'essaye d'oublier que son site existe parce qu'en fait elle vend tout ce qui est papeterie japonaise trop mignonne. Et moi j'adore la papeterie. Donc vous voyez là, ça c'est tous mes trucs de crafting et tout pour mon bullet journal qui est là. Donc j'adore la papeterie. J'ai pris aussi des trucs pour ma soeur. Bon je les ai plus là malheureusement parce que je lui ai déjà donné, mais elle a 1 milliard. Les stickers. Non mais c'est pas possible de vendre autant de stickers mignons. J'aurais pu tout acheter sincèrement. Donc j'ai craqué que sur un paquet. J'ai essayé d'être raisonnable mais c'était très compliqué. Je dis pas que si je la voyais une autre convention, je rachèterais pas les stickers. Mais ceux-là je les avais repérés sur son site donc j'étais sûre de les vouloir. Donc c'est des petits stickers avec des petits personnages. Regardez, trop mignons. J'espère que vous verrez bien même avec le reflet. Et vous avez plein de sortes de personnages. Ils sont trop mignons. Ceux-là je les voulais trop. Vraiment, je les avais repérés sur son site et trop mignons. Donc j'ai craqué pour ceux-là. Ils sont trop choux. Et un truc, je savais que c'était sur son site, mais j'ai un peu craqué vraiment. J'ai pris un petit masking tape, donc fraise, trop mignon. Voilà, c'est un truc que j'ai pas trop les masking tape pour faire tous mes trucs là, donc je me suis dit allez, je craque. Donc j'en ai pris un aussi à ma soeur et je lui ai pris aussi une petite pochette de stickers à ma soeur. Mais voilà, trop mignon. Trop beau les petites fraises. J'adore les fraises, j'adore le motif fraise. Je pense que ceux qui m'ont vu avec ma robe sont moutiers du coup. Mais j'adore. J'ai aussi pris un booster chez le copain d'ingrédients mystère pour mon frère. Mais je l'ai plus là. C'était, je sais plus ce que j'ai pris comme. C'était une des dernières séries qui est sortie pour mon frère. Donc je l'ai plus là, mais voilà. D'ailleurs, mon frère, si tu passes par là, mon frère l'a gardé scellé. Donc voilà. Pour sa collection, donc trop cool. Et après, j'ai trouvé un autre stand, je connaissais pas du tout, ça s'appelle Shin Akiba. Et eux, ils revendent plein de petits goodies importation japonaise, mais en fait, ils m'expliquaient qu'en fait, ils commandent des lots au Japon avec plein de petits goodies, donc genre des petites figurines, des petits porte-clés, mais ils savent pas forcément ce qu'ils vont avoir dedans, donc c'est un peu la surprise à chaque fois. Et en fait, du coup, ça leur permet d'avoir plein de licences qu'on voyait pas autre part. En fait, il y avait plein de trucs qu'on voit jamais en France, donc c'est assez cool. Si jamais vous cherchez des licences en particulier, je vous conseille d'aller les voir ce qu'ils font. Donc moi, pour ceux qui me suivent qui suivent mes vidéos à Miami notamment, vous savez que j'ai une petite obsession pour un manga qui s'appelle 2.5 Dimensional Séduction, donc je leur ai demandé s'ils avaient quelque chose. Ils avaient un petit truc. Alors, je vous montre, c'est pas forcément le personnage que je collectionne, mais je me suis dit, allez, pour une fois que je trouve un truc en France sur ce manga et que j'aime trop, du coup je l'ai pris, donc c'est un petit porte-clés strap, du coup de Nonoa dans 2.5 Dimensional Séduction. Elle est trop mignonne, j'étais trop contente qu'il y ait un truc, donc j'ai dit, allez vas-y, je le prends, je craque, il est trop mignon, j'adore, elle est trop mignonne, donc je suis trop contente. Et j'ai pris aussi une autre petite figurine, donc ça c'est un manga qui est plus connu, c'est Dan Dadan. Et c'est Aira du coup. Aira, je sais pas comment ça se prononce, mais enfin bon. Donc celle avec les cheveux roses, c'est mon perso préféré, j'adore. J'ai pas forcément envie de collectionner beaucoup de trucs d'elle, mais je voulais avoir une petite figurine, un petit truc. Et du coup j'ai vu cette collection là, vous savez, ces collections où ils sont dans leur petit lit. J'en ai d'autres, je crois que j'ai des Blue Lock aussi comme ça. Et voilà, du coup je l'ai trouvée, je dis elle est trop mignonne. Allez, je craque et du coup je l'ai pris, elle est trop mignonne. Donc voilà, Shin Akiba si jamais ça vous intéresse. Si jamais je les retrouve en convention, en fait, n'hésitez pas si vous allez les voir. Si vous cherchez un truc en particulier, à leur demander en fait, parce que ça du coup ils ne l'avaient pas exposé. Et en fait j'ai demandé et ils ont plein de licences différentes. Et ils ont des trucs un peu plus connus, mais ils ont aussi des trucs un peu plus niches, donc voilà. Enfin j'ai vu notamment des licences que je vois beaucoup de japonais ou de gens qui vivent au Japon qui collectionnent et c'est pas vraiment des trucs qu'on a beaucoup en France, donc c'est cool. Du coup ça a le mérite d'exister, donc c'est sympa. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ce vlog, cette vidéo, au moment où je tourne ça je ne sais pas encore à quoi ça ressemblera, mais j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez là, si vous étiez en cosplay, quel cosplay vous avez, parce que ça je l'ai pas dit aussi, mais il y avait des cosplays de malades mentaux, hein. Vraiment allez voir sur mon Instagram, j'ai mis les photos des cosplayers, mais il y avait des trucs de malades. Bref, le concours de cosplay il devait être trop cool, mais bon j'ai pas pu le voir, mais à mon avis il devait y avoir des trucs, ça va être sympa parce que vu ce que j'ai vu, vu les cosplayers que j'ai vu dans les allées, à mon avis ça devait être vraiment cool. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vlog. Je vais essayer de vous en faire un à chaque fois que je vais en convention en tant qu'exposante. Du coup le prochain normalement ça devrait être Clermont Geek, si j'arrive à filmer. Je pense que oui, je pense que ça devrait aller avec ma soeur, elle pourra filmer pour moi, donc je pense que j'arriverai à faire quelque chose.
Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut tout le monde!